Le pauvre soldat s'écrasa sur le sol humide, indemne, sa lanterne toujours allumée. Mais à quoi bon maintenant? Il comprit que la mort était inévitable. Il s'assit un instant, submergé par le chagrin, puis, soudain, un petit gnome noir apparut devant lui et dit « Que puis-je faire pour vous ?» Le soldat, très surpris, répondit « Pour moi ?» Le gnome dit « Je dois exécuter tous vos ordres. » Le soldat dit « Parfait, tout d'abord, aidez-moi à sortir de ce puits. » Le gnome le prit par la main et le guida à travers un passage souterrain, sans oublier de prendre la lanterne bleue. En chemin, le gnome lui montra les trésors que la sorcière avait amassés et cachés là. Le soldat prit tout l'or qu'il pouvait porter. Lorsqu'ils atteignirent la surface, le soldat dit au gnome « Pour l'instant, je n'ai pas d'autre demande. Vous pouvez retourner chez vous, mais vous devez apparaître devant moi immédiatement si je vous appelle. » Le soldat revint à sa ville natale et se dirigea vers la meilleure auberge. Il demanda des vêtements élégants et ordonna au propriétaire de lui préparer la meilleure chambre. Une fois la chambre prête, le soldat y entra et appela le nain noir. Il lui dit « J'ai servi le roi avec loyauté, mais il m'a chassé de son service et m'a laissé mourir de faim. Maintenant, je veux me venger de lui. » Le nain demanda « Que dois-je faire ?» Le soldat répondit « Va à minuit, quand la fille du roi sera endormie, amène-la-moi ici, endormie. Elle sera ma servante. » Le nain lui dit « C'est facile pour moi de le faire, mais c'est dangereux pour toi. Si on découvre ta machination, tu en subiras les conséquences. » À minuit, la porte s'ouvrit, et le nain entra emportant la princesse. Le soldat s'écria « Ah, te voilà! Commence à travailler tout de suite. Apporte un balai et balaye la chambre. » Une fois que la fille finit, il lui ordonna de venir près de son fauteuil, puis il tendit ses pieds et lui dit « Enlève-moi mes chaussures. » Ensuite, il les lui jeta au visage, et la fit les ramasser, les nettoyer et les polir. La fille fit tout ce qu'il lui ordonnait en silence, sans protester, les yeux à moitié fermés. Au chant du coq, le nain ramena la princesse au palais royal et la déposa dans son lit. Le lendemain matin, la princesse se réveilla et alla trouver son père. Elle lui raconta qu'elle avait fait un rêve étrange. « J'ai rêvé, dit-elle, que j'étais emportée à toute vitesse dans les rues et emmenée dans une chambre où il y avait un soldat. J'étais obligée de le servir comme une servante, de balayer sa chambre, de nettoyer ses bottes et de faire toutes sortes de corvées. Ce n'était qu'un rêve, et pourtant je me sens fatiguée comme si j'avais vraiment fait tout cela. » Le roi dit « Ce rêve pourrait bien être une réalité. Je vais te donner un conseil. Remplis ta poche de petits pois et perce-la d'un petit trou. Si tu es à nouveau emporté, les petits pois tomberont et laisseront une trace que nous pourrons suivre dans les rues. » Mais le nain, qui se tenait près du roi sans être vu, entendit tout ce qui se passait entre le roi et sa fille. La nuit suivante, quand la princesse dormit à nouveau, le nain l'emporta à travers les rues. Les petits pois tombèrent effectivement de sa poche, mais ils ne laissèrent aucune trace car le nain rusé avait semé des petits pois dans toutes les rues. Et une fois de plus, la princesse dut jouer le rôle de la servante jusqu'à ce que le coq chante. Le pauvre soldat s'écrasa sur le sol humide, indemne, sa lanterne toujours allumée. Mais à quoi bon maintenant? Il comprit que la mort était inévitable. Il s'assit un instant, submergé par le chagrin, puis, soudain, un petit gnome noir apparut devant lui et dit « Que puis-je faire pour vous ?» Le soldat, très surpris, répondit « Pour moi ?» Le gnome dit « Je dois exécuter tous vos ordres. » Le soldat dit « Parfait, tout d'abord, aidez-moi à sortir de ce puits. » Le gnome le prit par la main et le guida à travers un passage souterrain, sans oublier de prendre la lanterne bleue. En chemin, le gnome lui montra les trésors que la sorcière avait amassés et cachés là. Le soldat prit tout l'or qu'il pouvait porter. Lorsqu'ils atteignirent la surface, le soldat dit au gnome « Pour l'instant, je n'ai pas d'autre demande. Vous pouvez retourner chez vous, mais vous devez apparaître devant moi immédiatement si je vous appelle. » Le soldat revint à sa ville natale et se dirigea vers la meilleure auberge. Il demanda des vêtements élégants et ordonna au propriétaire de lui préparer la meilleure chambre. Une fois la chambre prête, le soldat y entra et appela le nain noir. Il lui dit « J'ai servi le roi avec loyauté,
mais il m'a chassé de son service et m'a laissé mourir de faim. Maintenant, je veux me venger de lui. Le nain demanda, « Que dois-je faire ?» Le soldat répondit, « Va à minuit, quand la fille du roi sera endormie, amène-la-moi ici, endormie. Elle sera ma servante. » Le nain lui dit, « C'est facile pour moi de le faire, mais c'est dangereux pour toi. Si on découvre ta machination, tu en subiras les conséquences. » À minuit, la porte s'ouvrit, et le nain entra emportant la princesse. Le soldat s'écria, « Ah, te voilà! Commence à travailler tout de suite. Apporte un balai et balaye la chambre. » Une fois que la fille eut fini, il lui ordonna de venir près de son fauteuil, puis il tendit ses pieds et lui dit, « Enlève-moi mes chaussures. » Ensuite, il les lui jeta au visage, et la fille les ramassait, les nettoyait et les polir. La fille fit tout ce qu'il lui ordonnait en silence, sans protester, les yeux à moitié fermés. Au chant du coq, le nain ramena la princesse au palais royal et la déposa dans son lit. Le lendemain matin, la princesse se réveilla et alla trouver son père. Elle lui raconta qu'elle avait fait un rêve étrange. « J'ai rêvé, dit-elle, que j'étais emportée à toute vitesse dans les rues et emmenée dans une chambre où il y avait un soldat. J'étais obligée de le servir comme une servante, de balayer sa chambre, de nettoyer ses bottes et de faire toutes sortes de corvées. Ce n'était qu'un rêve, et pourtant je me sens fatiguée comme si j'avais vraiment fait tout cela. » Le roi dit, « Ce rêve pourrait bien être une réalité. Je vais te donner un conseil. Remplis ta poche de petits pois et perce-la d'un petit trou. Si tu es à nouveau emporté, les petits pois tomberont et laisseront une trace que nous pourrons suivre dans les rues. » Mais le nain, qui se tenait près du roi sans être vu, entendit tout ce qui se passait entre le roi et sa fille. La nuit suivante, quand la princesse dormit à nouveau, le nain l'emporta à travers les rues. Les petits pois tombèrent effectivement de sa poche, mais ils ne laissèrent aucune trace car le nain rusé avait semé des petits pois dans toutes les rues. Et une fois de plus, la princesse dut jouer le rôle de la servante jusqu'à ce que le coq chante.